René Descartes est-il le précurseur du transhumanisme? Voilà une grande question concernant ce philosophe français, un philosophe particulièrement connu, qui a surtout séduit par sa méthode et qui a surtout, dans un de ses ouvrages, Les Méditations métaphysiques, amené la question du sujet, un sujet qui pense, je pense donc je suis. Et c'est à partir de ce constat que finalement la conscience s'est redéfinie, car avant lui, la conscience, notamment dans l'Antiquité grecque, était associée à la notion de maîtrise de soi. Avoir la conscience, c'était être dans la maîtrise de ses passions, et surtout la conscience, c'était la bonne conscience que l'on pouvait avoir lorsque l'on s'appliquait en bon citoyen à se tenir à distance de ses passions et à surtout participer aux affaires de la cité. Mais revenons à Descartes. Descartes, on peut s'interroger, est-ce qu'il est précurseur du transhumanisme, surtout lorsque l'on apprend, ou en tout cas lorsque on découvre, lorsque dès janvier 1630, il rédige son traité L'Homme, qu'il croit parvenir à trouver une médecine qui soit fondée en démonstration infaillible. Il écrit une lettre à Mersenne afin d'évoquer la question avec lui, parce que déjà, dès le discours de la méthode, il avait suggéré qu'il existait une médecine, ou en tout cas, il envisageait la médecine comme étant une discipline qui pouvait aller jusqu'à nous exempter de l'affaiblissement de la vieillesse. Ce qui voulait dire que finalement, l'homme pouvait, d'une certaine façon, devenir, si la médecine le lui permettait, immortel. Alors c'est intéressant de s'interroger sur la question, pourquoi pouvait-il en arriver à de telles conclusions? Tout simplement parce que pour René Descartes, l'homme allait par ses connaissances non seulement se rendre maître et possesseur de la nature, mais surtout c'était celui qui, à l'aide de la technique, allait pouvoir en quelque sorte reconsidérer la totalité du champ d'observation et de connaissance qui allait être le sien. Je rappelle que dans les années 1600, on a commencé à exploiter, ou en tout cas explorer le ciel, puisque on a la possibilité avec la lunette d'observer les astres, en tout cas de voir un peu plus loin que ce qu'on pouvait le voir à l'œil nu. On a aussi le microscope qui fait son apparition avec la possibilité d'accéder à du plus petit, ce qui fait que le champ d'observation pour les scientifiques s'élargit entre une sorte d'infiniment grand relatif, bien entendu, et un infiniment petit relatif aussi à l'usage du microscope. Tout ceci pour dire que finalement Descartes est enthousiaste parce qu'il se rend compte que le champ d'investigation s'est élargi parce que les instruments permettent d'observer là où l'œil ne pouvait pas le faire auparavant. À partir de ces techniques, tout simplement, il se dit, bien, les instruments, la technique accompagne la médecine à tel point qu'elle va devenir si performante, il a cet espoir en tout cas, qu'elle va pouvoir rendre l'homme immortel, car pour lui, si on ne vieillit plus, eh bien, on n'est pas non plus assujetti à la mort, enfin une mort naturelle en tout cas. Alors, bien évidemment, qu'envisageait-il lorsqu'il abordait la question du corps? Eh bien, tout simplement, pour lui, la médecine, si elle comprenait le corps, c'est parce qu'elle accédait à la mécanique du corps et elle pouvait le modéliser. À partir du moment où on pouvait modéliser le corps et avoir une maîtrise totale de ce corps humain, eh bien, on pouvait, en quelque sorte, par un acte de rationalité, comprendre son évolution, comprendre aussi les moments qui le touchaient comme s'il s'agissait d'accidents mécaniques, et à partir de ce moment-là, bien évidemment, on pouvait entrevoir des résolutions. En soi, véritablement, Descartes nous propose ici une pensée complètement moderne qui consisterait à dire que la médecine, si elle comprend la mécanique du corps, pourrait en quelque sorte presque le transformer au point que progressivement, il pourrait ne plus mourir de vieillesse, c'est-à-dire qu'à l'usage, le corps ne mourrait plus de sa propre usure. Alors bien évidemment, il a réfléchi à plusieurs questions. Il avait écrit en parallèle du traité de l'homme et des méditations métaphysiques un traité qui s'appelle Les passions de l'âme. Et là, Descartes démontre que finalement, tous les hommes, même les plus faibles, peuvent en quelque sorte progressivement acquérir un pouvoir sur leurs passions. Et la maîtrise des passions, pour lui, c'était une façon de pouvoir, à un moment donné, envisager, ou en tout cas permettre de comprendre que la mécanique du corps pouvait être physiologiquement comprise, et surtout que l'âme, en maîtrisant les passions du corps, c'est-à-dire cette mécanique, pourrait en quelque sorte aussi maîtriser ses affects.
En quelque sorte, l'automatisme cartésien était une façon d'envisager la possibilité de la maîtrise de soi par soi. C'est une sorte d'idéal de modélisation du corps qui permettait ainsi à Descartes non seulement d'envisager la perfectibilité du corps et sa continuité dans le temps, mais aussi la perfectibilité de l'homme qui, à terme, pourrait contrôler les automatismes de son corps au point d'en avoir une parfaite maîtrise. Il avait compris aussi qu'à l'inverse, le corps mécanique qui était influente pouvait interférer aussi sur l'âme, et donc il fallait à un moment donné qu'il y ait une sorte d'équilibre qui pouvait s'établir pour lui. Il pensait finalement à une question qui était essentielle, comment l'âme pourrait être comme un pilote en son navire, c'est-à-dire comment l'âme pourrait à terme avoir le contrôle parfait de la mécanique du corps. Mais ce qui était intéressant à développer et à réfléchir, c'est cette question du transhumanisme. Est-ce que Descartes, finalement, n'est pas le premier à avoir envisagé que la médecine pourrait conduire à l'immortalité et pas simplement conduire à guérir ou soulager les souffrances des hommes.